L'un des aspects les plus impressionnants de Bluey, c'est l'incroyable souci du détail, que ce soit dans la maison des LR ou dans les dialogues entre les personnages. Mais avez-vous déjà remarqué que, tout au long de la série, plusieurs histoires de fond se déroulent en même temps que les aventures de Bluey avec sa famille, des histoires que la plupart des fans ne remarquent même pas? En parlant des cousines de Bluey, l'un des développements les plus intéressants en arrière-plan de la série concerne la croissance et l'évolution de la petite Sock. Dès le début, elle a été représentée d'une manière assez différente des autres chiens de la série. Alors que la plupart des personnages canins se comportent comme des humains, Sock avait une personnalité bien plus proche de celle d'un vrai chien. Et pour être honnête, elle était plutôt sauvage. Elle adorait aboyer sur les autres et même mordre, comme lorsqu'elle a croqué plusieurs fois l'oncle Bandit, dans les épisodes Barnacle et Bumpy. En plus de cela, elle marchait à quatre pattes et agissait toujours par instinct lorsqu'elle apparaissait à l'écran. Cela a soulevé de nombreuses questions parmi les fans, car dans l'univers de Bluey, les chiens sont pratiquement comme des humains, simplement sous forme canine. Cependant, au fil des saisons et des épisodes, Sock a progressivement abandonné son côté sauvage. Petit à petit, elle a commencé à interagir davantage comme les autres personnages, jusqu'à ce qu'elle finisse par parler normalement. Cela devient vraiment évident après le court épisode Honk, où on la voit parler pour la première fois en jouant avec son père Strip et sa grande sœur Muffin. Et lorsque l'on arrive à l'épisode Pizza Girls, on remarque que, même si elle n'a pas un rôle majeur, elle se comporte déjà beaucoup plus comme les autres enfants. Enfin, dans The Sign, Sock prouve pleinement son évolution lorsqu'elle réussit à bien se comporter et est choisie comme l'une des demoiselles d'honneur. Elle demande même poliment à la maman de Bluey la permission d'aller aux toilettes, en l'appelant Madame LR. C'est un détail génial qui montre que même les personnages secondaires ont leur propre arc de développement tout au long de la série. Et le meilleur dans tout ça, il semble que la famille soit sur le point de s'agrandir encore plus. Car en plus de Sock et Muffin, il y a de fortes indications que d'autres petits cousins pourraient bientôt rejoindre Bluey et Bingo. Passons maintenant à certaines de ces histoires de fond qui vous feront voir Bluey sous un tout nouveau jour. Alors restez avec nous, car Monde à Bluey ne fait que commencer. En nous concentrant maintenant sur les adultes, une autre histoire de fond intéressante concerne les parents de Sock, Strip et sa compagne, Trixie. Cette intrigue surprenante se déroule sur plusieurs épisodes et a finalement été confirmée dans l'avant-dernier épisode de la saison 3, The Sign. À deux moments distincts de cet épisode, on voit le couple en pleine dispute. Mais ce n'est pas vraiment une nouveauté. En fait, si l'on regarde un épisode précédent, on se rend compte que ces disputes durent depuis un bon moment. Dans Fast Time, par exemple, lorsque Muffin fait irruption dans la salle de bain alors que sa maman l'utilise, son père, Strip, parvient enfin à l'attraper. Mais juste après, on la voit de nouveau en train de jouer avec un téléphone. Et si on regarde bien en arrière-plan de la scène, on peut remarquer que ses parents sont en pleine dispute, tandis que Muffin continue de jouer tranquillement sur son téléphone, comme si de rien n'était. Et savez-vous ce qui rend encore plus évident le fait que les choses ne vont pas très bien entre eux ces derniers temps? Le moment où l'on voit Sock, leur plus jeune fille, jouer avec des figurines de mariée sur un gâteau de Maria et mimer une dispute. Même si elle est encore toute petite, elle capte clairement tout ce qui se passe à la maison. Mais au moins, il semble que tout se termine toujours bien. Dans Fast Time, le couple finit par se prendre dans les bras à la fin. Et dans The Sign, on les voit danser ensemble, heureux, comme si tout avait été réglé. La grande question est, combien de temps cela va-t-il durer? Les verra-t-on un jour chercher de l'aide, comme une thérapie de couple? Espérons-le, car c'est une famille qui mérite d'être heureuse. Et ce n'est que le début. Il ne s'agissait là que d'une des nombreuses histoires de fond que la plupart des gens n'ont jamais remarqué dans Bluey. Si vous adorez Sock, laissez un commentaire en écrivant Sock parce que cette petite chienne mérite plus de reconnaissance. Puisque nous parlons des membres proches de la famille de Bluey, prenons un moment pour parler de la grande sœur de Chii, qui est restée des années sans voir sa sœur ni ses nièces. Nous avons été officiellement présentés à Brandy dans l'épisode Onesie, mais bien avant cela, des indices sur son existence étaient déjà disséminés dans la série. En effet, plusieurs photos sont éparpillées dans la maison des LR, montrant la maman de Bluey avec sa famille lorsqu'elle n'était encore qu'un petit chiot. Sur l'une de ces photos, on peut voir son père, et donc le grand-père de Bluey, mort. Une chienne adulte, qui est la mère de Chii, et un autre chiot légèrement plus grand, qui n'est autre que Brandy. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que, tout au long de l'épisode, on peut voir que Brandy et Chii avaient un lien très fort durant leur enfance, un peu comme celui que partagent Bluey et Bingo aujourd'hui. Elles avaient même leur propre petite danse. Malgré leur grande proximité, les deux sœurs avaient des personnalités très différentes. Chii a toujours été plus aventureuse et sportive, ce qui est très visible dans l'épisode où son nom est gravé sur un arbre près du marécage de grand-père mort. Brandy, en revanche, n'a laissé aucune trace à cet endroit, ce qui suggère qu'elle préférait des activités plus calmes et sécurisées. Cette différence de personnalité est très similaire à la dynamique entre Bluey et Bingo dans The Creek, où Bluey préfère rester à l'air de jeu au lieu d'explorer la rivière. Mais l'histoire de Brandy comporte aussi des moments tristes. Elle et Chii ont toutes les deux vécu une grande perte, le décès de leur mère. Les détails ne sont pas explicitement révélés, mais tout laisse penser qu'elle a succombé à une maladie grave. Cette perte semble avoir profondément marqué Brandy et pourrait même être liée aux difficultés qu'elle a rencontrées pour avoir un enfant. Heureusement, elle a réussi à surmonter ces épreuves, et lors du mariage de Radley et Frisky, on découvre enfin Brandy enceinte, un moment que les fans espéraient depuis longtemps. Ce qui signifie que c'est désormais officiel, Bluey et Bingo vont bientôt avoir un nouveau cousin.
Puisque nous venons d'évoquer le mariage de Frisky et Radley, nous devons aussi parler d'un autre personnage présent à la cérémonie et qui possède une histoire de fond très intrigante, Maynard, un ami proche de grand-père mort. Contrairement à ce que beaucoup pensent, sa première apparition n'était pas dans The Sign, mais bien dans l'épisode Grandad, où on le voit en train de pêcher sur son ponton au bord du lac. Mais très peu de gens ont remarqué que Maynard apparaît également dans un épisode encore plus ancien, en tant que propriétaire ou employé d'une supérette située dans une station-service. Il y dessine même une carte pour le père de Jacques, indiquant 2 chemins différents pour rejoindre l'école de Bluet, l'un plus court et l'autre plus long, et ne lui demande qu'une simple fraise en échange. Cela suggère que Maynard connaît très bien la région, et que son lac est probablement proche de la maison de grand-père mort. Cela renforce également l'idée que Chiyhi et Brandy ont grandi dans cette zone, ce qui pourrait expliquer pourquoi Chiyhi et Brandy ont choisi une école en pleine nature pour Bluet. Au mariage, la présence de Maynard confirme son lien avec la famille de Chiyhi et montre qu'il connaissait probablement Frisky depuis son enfance. Cependant, aucun détail précis n'est donné sur la nature exacte de leur relation, ce qui laisse place à de nombreuses spéculations. Cela nous donne encore plus envie d'être attentifs, car peut-être que dans une scène future ou une photo de la prochaine saison, nous aurons de nouveaux indices sur la connexion entre le vieil ami de grand-père mort et le tout nouveau couple de la famille Heller. Si vous adorez repérer ces petits détails cachés dans Bluet, ne perdez pas une seconde, abonnez-vous tout de suite. Comme ça, vous ne manquerez aucun de nos prochains contenus. L'histoire que nous allons raconter est sans aucun doute l'une des intrigues en arrière-plan les mieux connectées et les plus fascinantes de Bluet. À la fin de la saison 3, nous découvrons que Bandy a failli vendre la maison des Heller à cause d'une offre d'emploi qu'il avait reçue. Au premier abord, on pourrait croire que cette décision s'est présentée seulement quelques jours avant les événements de The Sign, mais si l'on prête attention à certains détails et histoires secondaires, on se rend compte que cela s'est en réalité produit bien plus tôt. Et quand on dit bien plus tôt, on parle de plus de 40 épisodes avant. Si l'on remonte dans le temps, on se souvient que dans l'épisode Curry Quest, Bandy part en voyage d'affaires dans un autre pays, quelque chose de plutôt rare pour lui. À son retour, 6 semaines plus tard, il part en vacances avec sa famille, mais on remarque qu'il semble pensif, même lorsque tout le monde s'amuse. Dans l'épisode Birdstick, on assiste à une scène en apparence ordinaire. Bingo construit une sculpture de sable qui est accidentellement détruite par d'autres enfants. Mais l'élément clé de cette séquence est le comportement de Bandy, il semble distrait et perdu dans ses pensées. À ce moment-là, on ne sait pas encore pourquoi. Mais en regardant The Sign, tout devient clair. On apprend que, lors de son voyage dans Curry Quest, Bandy a participé à une découverte archéologique majeure et a reçu une offre d'emploi très alléchante. Cette décision aurait pu changer l'avenir de sa famille et même toute la série. Mais heureusement, il a choisi de rester et de continuer à vivre des aventures incroyables aux côtés de Bluet et Bingo. Certaines des meilleures intrigues secondaires de Bluet concernent les amis d'école de Bluet, et nous ne pouvions pas oublier l'une des plus touchantes, celle d'un personnage qui a probablement le moins de répliques de toute la série, Pretzel. Malgré son nom d'origine allemande, Pretzel est un petit chihuahua qui se distingue par sa nature calme et introspective. Sa première apparition remonte à la saison 1, dans l'épisode Calypso. Contrairement aux autres enfants, Pretzel a une personnalité plus solitaire et préfère créer ses propres jeux plutôt que de participer aux activités de groupe. Mais a-t-il toujours été comme ça? Ou était-ce juste une exception? Dans les épisodes suivants, on obtient la confirmation que c'est tout simplement sa personnalité. Par exemple, dans Cricket, on remarque qu'il apprécie être seul, même lorsqu'il est entouré d'autres enfants. Et encore une fois dans Curry Quest, dans la scène finale au marché, alors que tout le monde interagit en groupe, Pretzel déguste tranquillement une glace en solitaire, montrant qu'il aime tout simplement avoir son propre espace. Cette petite histoire de fond est un beau rappel que chaque enfant a sa propre personnalité et qu'il n'y a absolument rien de mal à apprécier la solitude. Et vous savez ce qui n'a rien de mal non plus? S'amuser. Si vous voulez continuer à explorer les secrets cachés de Bluet, nous avons encore plein d'autres vidéos qui vous attendent. Choisissez l'une des vidéos recommandées et poursuivez cette aventure avec nous. Merci d'avoir regardé, et à bientôt.